C'est l'un des grands rendez-vous sportifs de l'année en principauté. Après une édition record en 2024, le Monte Carlo Rolex Masters se renouvelle encore cette année. Le format, lui, ne change pas. 56 joueurs rejoindront le tableau principal. Mais le prize money, lui, continue de grimper, avec des dotations qui dépasseront pour la première fois les 6 millions d'euros. Le cours numéro 2 sera renommé le cours de Massy, en hommage à Elisabeth Anne de Massy, ancienne présidente du Country Club et de la Fédération monégasque de tennis. Mais la grande révolution sera en matière d'arbitrage, avec la disparition des juges de ligne qui seront remplacés par le Hawkeye. On aura maintenant un système Electronic Line Calling, c'est un système installé par l'ATP sur tout le tournoi. Ici on aura Hawkeye et toutes les lignes sont vraiment contrôlées par un système électronique. À la fois, il y a Video Review, ça veut dire que s'il y a un moment où un joueur va contester est-ce qu'il y a une double saute, est-ce que l'autre joueur a touché le filet, il y a plein de petites choses comme ça, il y a un contrôle de ça. Donc vraiment pour le joueur, il n'y a pas un niveau d'arbitrage plus élevé que ça. Une édition 2025 qui se déroulera sans le maître des lieux Rafael Nadal. Tout juste retraité, l'Espagnol pourrait être présent cette année dans les tribunes à titre symbolique. Je sais qu'il a voulu jouer ici en 2024, il était blessé juste avant le tournoi, donc il a tout fait pour préparer le tournoi. Et malheureusement, il n'était pas prêt. Et je sais que ça comptait beaucoup pour lui, le fait qu'il a gagné le tournoi 11 fois, 12 si on compte le double aussi, mais je sais qu'il veut revenir sur le tournoi et on sera ravis de le voir. Rendez-vous alors le 5 avril sur les terres monégasques où Stefanos Tsitsipas tentera de défendre son titre pour la 3e fois après 2021, 2022 et 2024.